Bonjour, bienvenue à Math Infinité, la chaîne consacrée à l'enseignement des mathématiques à l'université. Alors, cette vidéo est une nouvelle vidéo dans le cycle des grands théorèmes et on va démontrer la connexité de l'ensemble des valeurs d'adhérence de certaines suites dans les espaces métriques compacts. Donc, on va considérer un espace métrique compact, on va considérer une suite qui vérifie une propriété et on va montrer que l'ensemble des valeurs d'adhérence est un connexe compact en plus. Voilà, donc c'est ça le résultat. Alors ça va être l'occasion de revoir des propriétés importantes des espaces métriques, en particulier la distance de deux ensembles, etc. Et bon, la démonstration est très jolie et permet de réviser les propriétés des espaces métriques. Alors, si tu es nouveau, donc il y a toute une playlist avec quelque chose comme 16 ou 18 vidéos sur des grands théorèmes. Donc il faut aller faire un tour si tu es intéressé. Alors bien sûr, liker, s'abonner, faire des commentaires permet d'encourager la chaîne et permettre à son contenu d'atteindre un large public. Alors allons-y, donc on va commencer par la notion de valeur d'adhérence d'une suite dans un espace métrique. Bon, alors un espace métrique, c'est un ensemble muni d'une distance, et quand on a une suite, bien sûr on a la notion de convergence, et on a la notion de sous-suite, et donc L est une valeur d'adhérence de UN s'il existe une application strictement croissante telle que la limite de U de phi n égale. Alors ça veut dire qu'il y a une sous-suite extraite de la suite UN qui converge vers L. Voilà, donc quand on a une suite, donc on a l'ensemble des valeurs d'adhérence. Alors bien sûr, si la suite est convergente, eh bien, il a une seule valeur d'adhérence, sa limite. Par contre, si vous prenez la suite moins 1 à la puissance n, il a deux valeurs d'adhérence, notamment 1 et moins 1. Il y a la suite u de n qui converge vers 1 et u de n plus 1 qui converge vers moins 1. Mais l'ensemble des valeurs d'adhérence d'une suite peut être très très grand. Alors l'exemple, c'est la suite cosinus n. Dans l'ensemble de l'adhérence, c'est l'ensemble moins 1. Bon alors, ça c'est un résultat difficile à démontrer, mais on peut avoir une intuition. Donc peut-être que je ferai une vidéo pour démontrer ce résultat plus tard. Alors l'intuition, donc si vous placez les angles, les points dont les angles sont des entiers n sur le cercle trigonométrique, donc alors bien sûr vous allez placer 1, 2, 3, etc. Donc vous allez commencer à tourner et le fait c'est que vous ne reviendrez jamais au même point. La suite ne va pas être périodique, ne va pas, parce que justement si vous avez l'angle n et m sont égales, ça veut dire que n moins m est égal à 2pi. Donc ça veut dire que pi est rationnel. Alors quand pi est irrationnel, voilà, donc quand vous continuez à placer les angles n sur le cercle trigonométrique, ben vous allez construire un ensemble dense. Et donc tout point dans l'intervalle moins 1, 1 peut être limite d'une sous-suite de la suite cosinus n. Voilà, donc ça montre que l'ensemble d'adhérence peut être très grand. Et donc notre théorème d'aujourd'hui va nous dire dans un cas particulier, donc si je prends un espace métrique alors compact, et si je prends une suite qui vérifie la distance de un plus 1, un tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini, alors le résultat va nous dire que l'ensemble des valeurs d'adhérence de un est un ensemble compact. Ça, c'est pas la partie difficile, et ce qui est important, c'est aussi un connexe. Voilà, donc on a ici
l'hypothèse bien sûr de la compacité de l'espace métrique et le résultat, bon, bien sûr avec cette condition, parce que cette condition elle est importante. Vous voyez que la suite moins 1 à la puissance n, il a deux valeurs moins 1, 1, et l'ensemble des valeurs d'adhérence n'est pas un connexe. Parce que justement cette suite ne vérifie pas cette condition. Alors dans le cas particulier de R, eh ben, le corollaire va nous dire si vous avez une suite bornée de R. Donc borné, donc ça veut dire il est situé dans un intervalle fermé borné qui va être compact. Et tel que la limite de un plus 1 moins un égale 0, alors l'ensemble des valeurs d'adhérence est un intervalle, parce que un ensemble connexe de R c'est un intervalle, et s'il est compact c'est un intervalle fermé borné. Donc voilà le théorème qu'on va démontrer aujourd'hui. Alors ça va nous permettre de revoir certaines propriétés des espaces métriques, notamment les distances entre les ensembles. Alors on va commencer par montrer la compacité de l'ensemble des valeurs d'adhérence. Alors donc pour cela, on va d'abord définir la notion de connexité. Alors un ensemble A est connexe s'il ne peut pas être réunion de deux fermés disjoints. Alors on a aussi une définition équivalente avec les ouverts, donc ça veut dire que vous ne pouvez jamais écrire A comme la réunion de deux fermés de A, ce sont des traces de fermés de E, donc A égale à FU en G avec cette condition-là. Donc connexe, ça veut dire qu'il est en bloc, vous ne pouvez pas le séparer en deux blocs. Voilà, donc c'est ça la définition de la connexité. Alors bien sûr, comme je l'ai dit, on peut dans la définition remplacer fermé par ouvert et avoir une définition équivalente. Donc voilà, alors le résultat fondamental, c'est que dans R, les connexes sont les intervalles. Et voilà, donc c'est toutes sortes d'intervalles, moins A, B, A plus l'infini, etc. Donc voilà, ce sont des morceaux qu'on ne peut pas séparer en deux morceaux. Et voilà, donc c'est ça la définition d'un connexe. Ça, c'est le... Alors maintenant, on a le premier résultat important, c'est quand on a un espace métrique et quand on a une suite, alors l'ensemble des valeurs d'adhérence de la suite, c'est l'intersection des adhérents de Kn. Alors Kn, c'est les termes de la suite à partir de n. Donc Kn, c'est les termes de la suite à partir de n. Et là, c'est l'adhérence. Donc K est une intersection de fermés. Donc en particulier, K est un fermé. Alors si l'espace métrique est compact, ben K va être compact. Voilà, donc ça c'est le premier résultat important. Alors en fait ça peut être posé comme un exercice et même vous pouvez essayer de montrer ça parce que la démonstration est relativement directe. Il faut montrer la double inclusion et ça se fait en exprimant en prenant x dans Kn et montrer qu'il est dans tous les Kn, dans les adhérences des Kn et inversement. Donc c'est une propriété directe. Alors allons-y, la démonstration. Donc on va montrer ce sens. K est inclus dans l'intersection des adhérences de Kn. Alors je rappelle que un point est adhérent à un ensemble si toutes les boules centrées en R, chaque fois que vous prenez une boule de rayon R centrée en A, il va rencontrer A, c'est-à-dire vous ne pouvez jamais séparer A du grand A vous ne pouvez jamais séparer le point A du grand A en le mettant dans une boule à part.
Donc c'est ça. Alors une définition, une propriété équivalente, c'est que il existe une suite de points de A qui convergent vers petit a. Donc ça, vous pouvez, pour construire la suite, il suffit de prendre R égale à 1 sur N et prendre le AN qui est intersection de ces deux-là. Voilà, alors allons-y. Donc je prends A dans K. Alors A est une valeur d'adhérence, parce que K c'est l'ensemble des valeurs d'adhérence. Donc il va exister une suite, une sous-suite qui converge vers A. Alors maintenant, je veux montrer que quel que soit N, A appartient à l'adhérence de Kn. Donc je choisis un N0 et je vais montrer que petit a appartient à l'adhérence de K de N0. Donc ça veut dire que je dois montrer que toute boule de rayon R centré en A va rencontrer Kn0. Alors donc d'abord pour ce R, je sais qu'il existe un rang à partir duquel tous les U phi n sont dans cette boule, puisque la suite U phi n converge vers A, donc ça c'est la définition de la convergence d'une suite. Alors maintenant, si je prends un P qui est plus grand que N0 et plus grand que N, donc je vais avoir que je vais avoir que phi P, alors on a cette propriété toujours des fonctions, des applications strictement croissantes de N, on a phi de P supérieur à P et supérieur à N0. Donc phi de P supérieur ou égal à N0 entraîne que U de phi de P est donc Kn0 et cette propriété entraîne qu'il y a dedans. Donc j'ai montré que quel que soit R, il existe un point dans l'intersection de Kn0 et de la boule centrée en R, et ça c'est exactement ce que ça veut dire que A est adhérent à Kn0. Alors maintenant, dans l'autre sens, on va montrer que l'intersection est contenue dans K. Donc je prends un élément dans l'intersection. Donc ça veut dire que quel que soit N, A est adhérent à Kn. Donc ça veut dire que quel que soit N, quel que soit R, la boule de centre A et de rayon R va intercepter Kn. Donc ça veut dire que quel que soit N, quel que soit R, il va exister un élément dans Kn, c'est-à-dire un élément de la forme UP avec P supérieur à N, et qui est dans la boule de centre A et de rayon R. Donc voilà comment j'exprime cette propriété. Quel que soit N, quel que soit R, il existe un P tel que UP est dans la boule de centre A. Donc ça, UP, il est dans Kn et il est dans la boule de centre A et de rayon R. Donc voilà, donc ça j'ai exprimé ça. Alors à partir de là, chaque fois que vous avez des quel que soit il existe, vous pouvez construire des suites. Alors allons-y. Pour n égale à 0 et r égale à 1,5, il va exister un entier phi supérieur à 0, tel que u de phi est dans cette boule. Alors maintenant, je prends n égale à phi 0 plus 1 et r égale à 1,5, donc il existe phi 1 supérieur ou égal à ça, donc strictement supérieur à ça, qui vérifie ça, et je continue comme ça, et comme ça j'ai construit les phi sont strictement croissants et la suite U phi P dans cette boule, donc la limite de U phi P c'est A, et donc j'ai construit la suite. Voilà, donc ça c'est un bon exercice donc à savoir et à savoir faire. Donc maintenant on a montré que l'ensemble des valeurs d'adhérence d'une suite est infermé, et si l'espace métrique est compact, infermé dans un compact est compact. Voilà, donc on a montré que A appartient à K est une A, il y a une suite. Voilà, alors maintenant quelques rappels. Donc je prends un espace métrique, alors je rappelle la compacité séquentielle.
Donc E est compact si tout de suite de UN de E admet une valeur d'adhérence. Alors ici, entre parenthèses, c'est équivalent à la compacité avec les recouvrements. Et donc là, il y a une vidéo dans la playlist qui montre cette équivalence. Donc voilà, E est compact si tout de suite admet une sous-suite convergente dans E. C'est-à-dire tout de suite admet une valeur d'adhérence qui est dans E. Alors maintenant la distance de deux parties. Donc la distance de deux parties, c'est l'inf de toutes les distances entre les éléments de A et les éléments de B. Alors la première propriété qu'on va démontrer, c'est que si les adhérents sont, si A bar inter B bar n'est pas vide, alors la distance est égale à 0. Donc si deux ensembles se touchent par leur adhérence, et bien, la distance est égale à 0. Donc c'est une propriété intuitive. Alors bon, ça aussi c'est le genre d'exercice que vous pouvez essayer de faire sans regarder la démonstration. Alors c'est direct, je prends un x dans A bar inter P bar. Donc je rappelle que x dans A bar, ça veut dire que quel que soit R, la boule de centre A et de rayon R inter A est non vide. Donc il va exister A et B, A dans A et B dans grand P, tel que la distance de A à X est strictement inférieure à R, et la distance de P à X strictement inférieure à R. Ça exprime le fait que X appartient à la boule de centre A et de rayon R, et X appartient à la boule de centre P de rayon R. Donc quel que soit R, la distance de AB, quel que soit il existe A, tel que la distance de AB va être inférieure à la distance de AX plus la distance de PX, va être donc strictement inférieure à 2R. Et ça c'est exactement de dire que l'inf égale à 0. L'inf en utilisant la caractérisation de l'inf avec les epsilon. Et donc voilà, et donc ça montre que la distance de AP égale à 0. Alors maintenant, l'autre sens n'est vrai que si E est compact. Bon, il est vrai si E est compact. Il peut être vrai dans d'autres cas, mais bon. Bon, la réciproque n'est pas en général vraie. Il est vrai si E est compact. Donc si je suppose en plus que E est compact, la distance de AP entraîne que l'adhérence de A inter l'adhérence de P est non vide. Alors allons-y, on suppose la distance de AP égale à 0 et E compact. Alors dire que la distance de AP égale à 0, c'est-à-dire l'inf égale à 0, ça veut dire qu'il y a une suite AN dans A et PN dans P, donc on a ça, tel que la limite égale à 0. Alors maintenant, j'ai ces deux suites dans un compact. Donc j'ai AN qui va admettre une sous-suite convergence A de phi n. Et la suite B de phi n va admettre une sous-suite convergente. Donc en fait, je peux extraire deux sous-suites avec le même indice ici, qui convergent, l'une converge vers A et l'autre converge vers B. Maintenant, cette condition va me dire que A égale à P, puisque si vous remplacez ici la limite ici de D de phi, donc ça va être T de AP égale à 0, donc A égale à P. Donc ça c'est la continuité de la distance, et donc A égale à P. Et A est la limite d'une suite de points de grand A, et petit p est une suite de points de grand P, donc ils sont dans l'adhérence. Et donc voilà, on a montré ça. Alors, la réciproque en général est fausse. Donc sans la compacité, l'implication n'est pas vraie. Donc vous pouvez prendre comme exemple A la demi-droite x positif et B la courbe de la fonction 1 sur x.
Alors ce qui va se passer, c'est que la courbe 1 sur x, il est tangente à cet axe. Donc la distance va devenir de plus en plus petite et donc l'inf va être égal à 0. Alors bien sûr, cet ensemble est un fermé de R2 et la cette courbe aussi est un fermé de R2. Et donc leur adhérence A égale à A bar et P égale à A bar et l'intersection égale l'ensemble vide. Donc là la distance est nulle, mais l'intersection de A bar et P bar est nulle. Donc ça c'est voilà. Alors nous, ce qui nous intéresse dans notre démonstration, c'est ce résultat. Si vous avez dans un compact, si vous avez deux fermés d'intersection vide, alors leur distance est strictement positive. Parce qu'on a vu que si la distance est égale à 0, alors l'intersection est vide, puisque ici ils sont deux fermés. Voilà, donc on va utiliser dans notre démonstration, on va utiliser ce résultat. Alors on a aussi cette inégalité. La valeur absolue de distance de x. Alors la distance de x à a, c'est la distance de l'ensemble petit x à a. Donc c'est l'inf des x à lorsque a parcourt grand A. Donc on a cette inégalité. Alors ça, on sait que distance de x petit a moins distance de y petit a est inférieure à ça. Donc ça, c'est une inégalité, une conséquence de l'inégalité triangulaire. Donc ça, c'est connu. Et on a aussi que la distance de deux ensembles A et P est inférieure ou égale à la distance de XA plus la distance de XP. Voilà, alors donc ça aussi c'est un petit exercice, donc je vous invite à le faire sans regarder, sans voir la démonstration. Alors sinon, la démonstration, ici, ça va être la limite d'une suite x à n. Je mets ici a n, ici a n, je vais avoir ça, et je passe à la limite, et j'ai le résultat. Alors ici, je peux faire la même chose, j'ai distance de AB est inférieure ou égale, je peux trouver une suite AN, PN telle que ça, c'est la limite de distance. Je peux trouver une suite qui converge vers A telle que ça, c'est la limite de distance de x à n, et ça c'est la limite de distance. Alors la distance de AB est inférieure à distance ANPN, distance de ANPN inférieure à distance de x à n plus, et donc distance de AB est inférieure à distance x à n, distance xPN, je passe à la limite et j'obtiens le résultat. Voilà, donc ça ce sont deux petites propriétés qu'on va utiliser dans la démonstration du théorème. Bon, alors maintenant on va attaquer la démonstration du théorème. Donc je rappelle, l'objectif c'est on a une suite dans un espace métrique compact qui vérifie cette propriété et on va montrer que l'ensemble des valeurs d'adhérente est connexe. On a déjà montré qu'il est compact, donc on va montrer qu'il est connexe, c'est la partie difficile. Alors la preuve, d'abord K est non vide, puisque E est compact, donc la suite UN admet une valeur d'adhérence, donc K est non vide. K est fermé dans E, c'est ce qu'on a vu, donc il est compact, donc on a déjà vu que K est compact. Et on va raisonner par l'absurde, on va supposer que K n'est pas connexe. Alors dire que K n'est pas connexe, ça veut dire que je peux mettre K, je peux écrire K comme la réunion de deux fermés dans K, dont l'intersection est vide. Voilà. Alors F et G sont fermés dans K, mais ça veut dire que F est la trace d'un fermé de E, mais donc F va être aussi un fermé de E puisque K est fermé. Donc là, on a ça, on peut écrire ça. Et on a aussi les fermés dans un compact sont compacts, donc F et G sont compacts. Donc voilà notre hypothèse, on a K, c'est la réunion de deux fermés disjoints.
Et la propriété importante, c'est que la distance entre F et G, puisqu'ils sont fermés, est disjoint, leur distance est strictement positive. Donc ce nombre delta va jouer un rôle important dans la démonstration. Voilà, donc je réécris ce que je viens de dire. Et ce qu'on va faire, on va épaissir F et G. Donc on va mettre F et G dans deux ouverts. Donc je prends alpha, c'est delta sur 3. Donc ça, c'est sur 3. Et je prends la réunion de toutes les boules de centre, les éléments de F et de rayon alpha. Et je fais la même chose avec G. Donc là, je vais épaissir un petit peu les fermés F et G. Alors, U et V sont deux ouverts, puisque c'est des réunions de boules ouvertes, donc c'est des ouverts. Alors, la première remarque, c'est qu'ils ne se touchent pas. Donc, j'ai épaissi sans que U et V se rencontrent. Alors, pourquoi ça? Parce que si vous prenez un élément dont U inter V, il va être là-dedans. Donc, il va être à une distance alpha à un point de F. Et il va être à une distance moins alpha, plus petit que alpha, un élément de G, par définition. Et si vous calculez la distance de F à G, donc il va être inférieur à ça plus ça, donc il va être strictement inférieur à 2 alpha, mais 2 alpha est strictement inférieur à delta. Donc ça, c'est pas possible, puisque la distance de F et G est delta. Donc, si vous prenez deux éléments dont F et G, leur distance est supérieure ou égale à delta. Donc voilà, donc ces deux ensembles sont d'intersection vide. Et on va considérer leur complémentaire. Alors ça, c'est un fermé de E et en fait compact. Voilà, donc on va utiliser le fait que c'est compact. Alors, pour illustrer tout ça, donc voilà la situation. Je prends U, F est dans U, donc la partie. Donc j'ai partagé l'ensemble des valeurs d'adhérence en F et G de fermé. J'ai épaissi F pour avoir un ouvert U, et j'ai fait la même chose avec G. Voilà, et donc c'est ça la situation. Voilà le schéma, ce que j'ai. Et bien sûr, U et V ne se touchent pas. Alors, l'idée, c'est de montrer, je vais montrer qu'il y a dans le complémentaire de U et V, il y a une sous-suite de UN. Et ça, bien sûr, cette sous-suite va admettre une autre sous-suite convergente. Et donc, il va converger vers un point qui est là-dedans, puisque le complémentaire est compact. Et donc, je vais trouver une valeur d'adhérence de la suite UN qui n'est pas dans F et dans G. Alors que nous, on a supposé que la réunion de F et de G, c'est l'ensemble des valeurs d'adhérence. Et c'est ça la contradiction. Alors allons-y, on va faire la démonstration. Donc je vais vous donner d'abord l'idée de la démonstration. Alors voilà, donc voilà la situation. On a supposé que K, c'est la réunion des jointes de deux fermés FG. On a épaissi F et G. Alpha, delta, c'est la distance de F à G. Alpha, c'est delta sur 3. Alors la première chose qu'on va faire, on va utiliser notre hypothèse qui dit que la distance de UN à UN plus 1 tend vers 0. Donc il va exister un rond à partir duquel distance de UN plus 1 est strictement inférieure à alpha. Alpha, c'est ça. Voilà. Alors maintenant, on va prendre un n plus grand que ça, que je fixe dans un premier temps. Donc je prends n là-dedans. Alors, je choisis un point dans F. Alors, je sais que F et G sont non vides, donc je prends un point. Alors, il ne faut pas oublier que F0, donc c'est un point de F, donc c'est une valeur d'adhérence. Donc, la suite UN
va approcher f0, puisque il y aura un terme de la suite que je vais noter u alpha n, qui va s'approcher de f0 et à une distance inférieure à alpha, puisque là j'utilise le fait que f0 est une valeur d'adhérence. Donc il va exister un terme de la suite que je note u alpha n, et je peux choisir alpha n plus grand que n, puisque de toute façon il y a une sous-suite qui converge vers f0, donc je peux prendre un terme dont le rond est aussi grand que je veux, donc voilà. Et voilà, donc u alpha n s'approche f0, et je peux choisir alpha n plus grand que n. Ça, c'est, j'ai exprimé le fait que f0 est une valeur d'adhérence. Alors, je fais la même chose pour chez. Je vais trouver un terme de la suite u bêta n, et cette fois-ci, je vais choisir bêta n plus grand que alpha n, puisque de toute façon, il y a une infinité de termes qui approchent chez 0. Et voilà. Voilà, alors maintenant, qu'est-ce que j'ai? Je vais considérer, voilà, donc j'ai ça. Alors je vais considérer les termes qui viennent après alpha n et qui sortent de u. Donc j'ai u alpha n, donc je considère ces ensembles, ce sont les u de k, pour k strictement supérieur à alpha n, et qui vont sortir de u, qui ne sont plus dans u. Alors bien sûr, il y a ce terme-là, il y a bêta n. Bêta n est dans cet ensemble-là. Donc cet ensemble n'est pas vide. Donc là, le bêta n m'assure que cet ensemble n'est pas vide. Alors donc ça, c'est un sous-ensemble de n non vide. Et un sous-ensemble de n non vide va admettre un minimum, c'est plus qu'un inf. Donc il va exister un phi de n qui est l'inf là-dedans. Voilà, donc, alors je remarque que phi n-1 va rester dans U, parce que le premier qui sort, c'est celui-là. Donc U de phi n-1 va rester dans U, parce que de toute façon, phi n-1 est strictement supérieur à alpha n. Phi n est strictement supérieur à alpha n. Donc phi n-1 est supérieur ou égal à alpha n. S'il est égal à alpha n, ben, il est là-dedans. S'il est strictement supérieur à alpha n, il est là-dedans, parce que s'il n'est pas là-dedans, ça va être l'inf. Donc voilà, donc il y a celui-là, il y a ce phi de n existe, et le résultat fondamental, on va montrer que u de phi de n, elle est là-dedans. C'est-à-dire, il n'est pas dans V, il est dans le complémentaire. Et donc, pour chaque n, j'ai trouvé un phi de n, bien sûr, plus grand que n, puisqu'il est plus grand que alpha n, et qui est là-dedans. Donc, je vais construire une suite là-dedans, dans ce compact, et cette suite va admettre une sous-suite convergente, et donc il va y avoir une valeur d'adhérence dans le complément. Donc voilà l'idée de la démonstration. Alors maintenant, on va, pour montrer que ça est là-dedans, je sais déjà qu'il n'est pas dans U, donc il suffit de montrer qu'il n'est pas dans V. Et pour cela, je vais montrer que la distance de U de phi n à G est strictement supérieure à alpha. Et j'ai gagné. Alors allons-y. Donc voilà, donc là j'écris la définition. J'ai pris f0 dans f. J'ai trouvé u de alpha n. U de alpha n est dans u. Je fais la même chose pour u de bêta n. Alors u de bêta n, il est dans v. Et voilà, j'ai pris cet ensemble là. Et cet ensemble, ce phi de n existe puisque bêta n est dans cet ensemble. Et j'ai u de phi n-1 appartient à u. Et ça veut dire ça. Ça veut dire qu'il est à une distance
plus petit que alpha 1 point de f, donc sa distance par rapport à f qui est l'inf est strictement inférieure à alpha. Voilà, et maintenant je vais montrer que phi de n est dans h. Donc j'ai cette hypothèse là. J'ai aussi, je sais que distance de u de phi n et phi n moins 1 est inférieure à alpha. Et je prends, voilà, donc je sais que u de phi n n'appartient pas à u. Et j'utilise, ça c'est l'inégalité que j'ai montrée tout à l'heure. Donc j'ai ça qui est inférieur à ça. Alors ensuite, j'ai aussi cette inégalité que j'ai montrée tout à l'heure. Et de ces deux inégalités, je déduis ici que distance de u de phi ng, je la passe de ce côté, est supérieure à ça, plus ça. Il y a moins ça. Il y a moins qui va partir. Et maintenant, j'ai ça, qui est supérieur à ça, moins ça. Voilà, et maintenant, donc ça c'est delta. Ça c'est plus grand que moins alpha à cause de ça. Et ça c'est plus grand que moins alpha à cause de ça. Donc j'ai montré que ça c'est strictement supérieur à delta moins alpha. Alors il ne faut pas oublier que alpha égale à delta sur 3. Donc j'ai montré que ça est strictement supérieur à alpha. Et ça, c'est ce que veut dire que u de phi n n'appartient pas à v. Et voilà, et donc on a fini. Maintenant, on a montré que pour tout n, il existe phi n tel que u de phi n appartient à h. H étant compact, la suite phi n admet une valeur d'adhérence, qui va être aussi une valeur d'adhérence de la suite un. Et dans h, et donc a il est à la fois dans h et dans k, mais h et k ne se rencontrent pas, et on a fini. Voilà, donc on arrive à la fin. Donc voilà, donc s'abonner, liker permettra d'encourager la chaîne, et je vous remercie.